Israël veut probablement mener des frappes contre les installations nucléaires en Iran. Joe Biden est en train de vouloir désamorcer la bombe en disant simplement à l'Israël que cette forme de riposte ne sera pas adéquate. Parce qu'il faut comprendre que voilà, les États-Unis aussi tiennent à leurs intérêts. L'Iran adopte une position géopolitique très très stratégique voilà, dans le Moyen-Orient, si bien que il faut comprendre que si jamais Israël procède à des frappes contre les installations nucléaires iraniennes, l'Iran pourra non seulement riposter contre Israël, mais aussi pourra mener des frappes préventives contre les installations militaires américaines. C'est-à-dire il y a des bases, les États-Unis ont des bases militaires voilà, dans la sous-région, c'est-à-dire voilà, dans le Moyen-Orient, que ce soit en Israël ou aussi dans d'autres pays dans la région. Donc, euh, pour se protéger, l'Iran pourra mener des frappes contre ces installations militaires américaines. Comment cela pourra-t-il se passer et voilà, quel embrasement cela pourra avoir sur la région du Moyen-Orient? Vous savez, l'Iran a aussi des partenaires stratégiques, comme la Russie, qui a déjà mis en garde Israël voilà, contre une riposte contre les installations nucléaires iraniennes. Parce qu'il faut comprendre que euh, la Russie, grâce à ses satellites, maîtrise tout Israël. Ok? La Russie sait là où on peut frapper, ok, en Israël, et ça va faire très mal au régime israélien. Et d'autant plus que voilà, la Russie est un partenaire stratégique et, infaillible à l'Iran. Ce dernier a déjà demandé l'aide de la Russie, de lui permettre d'accéder à ces satellites pour observer, voilà, tout, tout l'Israël, pour savoir là où sont cachées leurs installations militaires, là où, voilà, et savoir au juste à quel niveau, à dire les frapper, à quel endroit les frapper pour que ça leur fasse très mal. Et je pense que si jamais Israël procède à cette forme de riposte, qui est celle de mener des frappes contre les installations nucléaires iraniennes, la Russie ne va pas tarder à fournir des informations secrètes et très sensibles à l'Iran, afin que ce dernier puisse atteindre ses objectifs militaires en Israël. Déjà que le guide iranien a dit la dernière fois, a fait une sortie la dernière fois et a dit simplement que voilà, Israël ne va pas tarder à disparaître. Donc cela voudra dire que toutes les dispositions sont prises en Iran pour que, voilà, au cas où Israël va riposter voilà, au bombardement de la dernière fois venant d'Iran, l'Iran pourra encore adopter des frappes, mener des frappes dont les conséquences seront beaucoup plus dévastatrices. Est-ce que le monde a besoin de ça? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Donc voilà, il y a aussi les intérêts américains qui sont en jeu. Il faut comprendre que la plupart du pétrole mondial prennent par le détroit d'Ormuz qui se trouve en Iran. D'accord. Donc, si jamais les États-Unis procèdent à ce soutien, et si jamais l'Israël procède à cette, euh, à cette forme de frappe, à cette forme de riposte, voilà, l'Iran pourra considérer simplement que ce sont les États-Unis qui les soutiennent et qui leur fournissent simplement toutes ces informations et leur donnent en fait le gage, raison pour laquelle l'Israël pourra faire quelque chose du genre. Donc, simplement, l'Iran pourra décider de mettre le blocus, de bloquer la plupart du pétrole mondial qui prend par le détroit d'Ormuz. Et là, les États-Unis vont se sentir voilà, menacés, simplement, et ils vont pas vouloir de cela. Donc, Joe Biden est en train de dire simplement que voilà, il ne veut pas d'une escalade. Et les États-Unis ne veulent pas d'une escalade. Le monde entier ne veut pas également d'une escalade dans la région.
Parce qu'il faut comprendre que si jamais Israël fait ça, les partenaires euh, des États-Unis dans la région, tels que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et autres, pourront se voir dans le pain, comme le dit, avec vis-à-vis des Iraniens. OK? Parce qu'il faut comprendre que l'Iran subit déjà des sanctions économiques qui lui coûtent vraiment, vraiment cher. On parle d'une perte journalière de plus de 100 millions d'euros à l'Iran. De plus de 100 millions d'euros à l'Iran. Donc, en quelque sorte, les Iraniens sont déjà très révoltés, très, très révoltés, et voilà, et ne veulent plus de ces sanctions. Pourtant, les États-Unis ont maintenu cette sanction. Si ce n'est pas grâce au soutien de la Russie, de la Chine et autres que les Iraniens tiennent encore, ok? Et voilà, on parlerait déjà d'une autre catastrophe dans le pays, mais voilà, jusque-là, ils tiennent. Ils tiennent. Donc, si jamais Israël Benjamin Netanyahou dit que voilà, les sanctions ne suffisent pas, les sanctions contre l'Iran ne suffisent pas. Il faut que voilà, des frappes militaires soient menées sur l'Iran. Et moi, je me demande, bon, est-ce que ce Benjamin Netanyahou réfléchit? C'est la question que moi, je me pose. Est-ce qu'il réfléchit? Parce que déjà, tous les partenaires, c'est-à-dire la plupart des partenaires voilà, des États-Unis et d'Israël ne veulent plus, en fait, ce soutien, c'est-à-dire ne veulent plus de ce soutien des Américains euh, que les Américains apportent aux Israéliens. Qu'est-ce qui pourra se passer si jamais Israël mène cette frappe contre les installations nucléaires en Iran? D'abord, ce sera dévastateur pour eux parce que la Russie est là. Et là, même si la Russie ne rentre pas dans la donne, ne rentre pas dans le jeu et ne fournit pas de l'armement à l'Iran, attention, la Russie pourra fournir des informations très sensibles et très stratégiques à l'Iran pour mener ses opérations. Et là, Israël risque de disparaître de la carte. Je pense que c'est à ça que nous devons faire attention, en fait. Parce que le monde entier ne veut plus de quelque chose du genre, en fait. Vous m'excusez beaucoup, puisque le monde entier ne veut plus de cette escalade dans la région et ça chauffe vraiment. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.